Un cœur différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Proverbe chapitre 13, verset 12. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour nous entrer la carte au matin. Attention. Avec émission Paul, émission Tasse Café Spirituel. Avec la voix de votre ami, votre frère Jacques Bernard. Jeudi, c'est jeudi 2 juillet 2020. Nous saluons Sœur Fabienne. Attention. Et nous le faisons les matins. Faut camper, oui. Attention. Faut qu'on témoigne ça, mon Dieu, fait pour surtout nos moments ça qu'on a vu venir. Il est important de garder toujours espoir. Vous devez connaître aujourd'hui, ça va changer. Vous devez gagner la caille un désir accompli et non un désir différé. Attention. Chaque jour, vous devez croire que bagaille capable plus bon. Non, pas plus mal parce que bon Dieu n'a pas servi à l'écran. Il est capable de faire toute bagaille pour nous. Et si tu as senti que bagaille pas bon, regardez, levez tête tout. Contemplez les bienfaits de Dieu. Et chantez gloire à lui. Honneur, louange, lui-même, ça mérite. Six oiseaux qui pas semer, qui pas planter, ils récolter. Comment se fait-il pour mon Dieu pas prendre soin? Attention. Allez, commencez ça, ils sont numéro portable là, attention. Bonjour, Sœur Mita. Bonjour, Sœur Naomi. Bonjour, Pasteur Parmelus. Et bonjour à notre ami, notre frère Aristide Bouba. Nous allons prier. Nous allons aller près table spirituelle. Nous voulons faire connaître dans Psaume 50, verset 15. La Bible dit nous un bagage qui est fort, qui est important. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Pour déclarer ça. Et tu me glorifieras. Attention. Nous allons prier. Invoquez mon Dieu. Parce que l'autre monde nous a invoqué quand il est dans la situation que nous avons mon Dieu seulement. Allons chanter, allons glorifier notre Seigneur. Nous allons prier avec Pasteur Parmelus, Jean-Michel. Bien, je te dis, c'est 2 juillet 2020. Hier, nous te disons, moi, quand je porte un pile défi pour vous, mon Dieu, croyons bagaille. Avec Dieu, nous serons toujours plus que vainqueurs. Amen. Rangez-nous, non. Disposez-vous pour la prière. Et nous allons prier Dieu avec Pasteur Parmelus. Bonne journée dans le Seigneur. Et sois toujours positif. C'est important. C'est le moment normalement d'accueillir notre pasteur Parmelus de la prière. Prions avec Pasteur Parmelus. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Chers amis, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes contents pour nous rencontrer avec vous dans l'émission Tasse Café Spirituel là, mais nous que tout au long de cette semaine, c'est une émission tout à fait spéciale. Nous avons gagné, puisque frère Boubel lui-même lui délogé et ça fait que pas un appareil, tout bagaille par en ordre. Mais quand même, nous ne pouvons pas arrêter pour nous pas travailler, vous comprenez? Suivant planification, nous fait émission à plus courte parce que l'appareil non disponible, ce n'est pas un appareil qui est efficace. On prend tout l'autre appareil sans se guettant et mettre un emballage et ça fait même après émission des raccourcis. Eh bien, nous allons prier, oui. Dieu Tout-Puissant, notre bon sauveur, notre rédempteur,
non, laguer toutes frères et sœurs dans mon Dieu tout-puissant et travaille là-dedans, mon frère Boubé avec toute famille, pasteur Kelly Bernard, c'est Miota, c'est Naomi, tout dans mon cher Seigneur. Dans le moment ça, l'Éternel Papa, nous laguer le groupe Sabéose, nous laguer, cher Seigneur, toutes frères et sœurs, frère Kisnel Nelson, frère Rénal Parmelus, frère et sœur Aolorius, nous laguer, frère Judex, nous laguer dans mon frère c'est Dieu, frère Merci Dieu, c'est Gina, et c'est Yolette Jean-Jacques, c'est Roselaine, tous les deux Roselaine, nous laguer trois Roselaine, même nous laguer tout dans mon Dieu tout-puissant, et surtout, nouvelle Roselaine noire, nous laguer Linamon, nous laguer c'est Milo dans mon Dieu tout-puissant, et dans l'occasion ça, l'Éternel Papa, et nous laguer frère Wilkin, et surtout, nous disons merci, cher Seigneur, parce que l'Éternel Papa vous permet de travailler là, qu'il a fait à la école dominicale là, cher Seigneur, depuis 1 an, et il y a un bon 1 an là, Dieu tout-puissant, nous disons merci, car l'Éternel Papa, c'est vous-même qui dit travail là, il faut qu'il y ait des gens qui pour faire, cher Seigneur. Donc nous la guéli dans mon Dieu tout-puissant, et nous la guéli l'Éternel Papa, toutes l'autre frères et sœurs, frère lui dans mon Dieu tout-puissant, nous la guéli frère et sœur Raymond, Joseph, l'Éternel Papa, nous la guéli toutes frères et sœurs, toutes amis, tous côtés, frères et sœurs, Evanson Jacques, l'Éternel, nous la guéli nous la guéli c'est Sandra, nous la guéli le jeune Rondi, Joseph, l'Éternel Papa, dans le moment ça, nous la guéli dans mon compte, toute bagaille, nous la guéli Dieu en Artex and Financial Service, nous la guéli l'Éternel, c'est Chris Mensey, un Dieu tout-puissant, Charles Jean Dussuet, et Georgie Boin, nous la guéri dans mon Dieu tout-puissant, dans le moment ça, c'est Vanita, c'est Yol, c'est Ouzine, et frère, c'est Mitton, frère, c'est Asselom, frère sœur Oudlin, frère sœur Prisner, Dieu tout-puissant, c'est Vanessa Basile, nous la guéri et dans mon Dieu tout-puissant, dans l'occasion ça, nous demandons l'Éternel Papa répondre grâce au frère Paul Namon, frère Gladson avec toute famille, frère Désir Pekanov avec toute famille, l'Éternel Papa, nous la guéri l'Éternel Papa, frère sœur Jonathan, Dieu tout-puissant, on connaît toute bagaille dans mon cher Seigneur, nous demandons répondre grâce aux mêmes missions, nous l'Éternel Papa, nous gagnons pour nous organiser du 24 au 31 juillet, nous continuons la guerre pour faire les planifications nécessaires, car l'Éternel n'a pas rendu compte, c'est nous-mêmes qui ne fait rien, nous rendons compte, c'est nous-mêmes qui avons tout pouvoir, qui est capable de faire toute bagaille. Nous la guerre l'Éternel Papa, situation pays d'Haïti, parce que nous rendons compte l'Éternel Papa, les décideurs du pays, ils ont mené le pays à nos directions de destruction, cher Seigneur. Nous demandons l'Éternel Papa, fait intervention, Dieu tout-puissant, changer l'Éternel ça ou dans tête pour faire l'Éternel, car l'Éternel ça pour révéler vraiment mortel, vraiment tragique pour l'avenir de la nation, cher Seigneur. Nous la gué toute petite dans la zone Chili, dans la zone Brésil, dans la zone Curaçao, et toute petite dans la zone Guadeloupe, Martinique, toute petite dans la zone Argentine, et dans la zone la France et Canada, les États-Unis, cher Seigneur. Nous la gué tout dans mon tout ça qui République Dominicaine, cher Seigneur. Nous la gué tout dans mon tout côté l'Éternel Papa travaille l'arrivée à travers la terre. Nous la gué tout dans mon cher Seigneur. Nous demandons protéger l'Éternel Papa et faire les Saint-Esprit capables d'aller plus loin. Notre Dieu, notre bon Sauveur, nous demandons toute faveur ça au nom du sang versé de la croix. Amen, 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 amen. Voilà, monsieur, on va écouter une chanson africaine qui va vous faire plaisir, normalement. Hein? Il m'a sauvé. Cette chanson est de Lynn Marie et le titre de la chanson, c'est Jésus est puissant, tout simplement. Attention, hein? Par son amour, Jésus m'a libéré. Par sa puissance, il m'a élevé. Adonai est bon, Dieu fidèle et véritable. Il m'a touché, il m'a lavé. Par sa grâce. Jeudi, on c'est jeudi 2 juillet 2020. Et c'est un plaisir pour nous saluer au matin. Hein? Pour nous dire que Jésus est puissant. Et situation, il n'y a pas rien devant lui. Hein? Et il peut tout faire. Hein?
Nous saluons notre ami, notre soeur Jorel Saint-Timé, hein? Attention, hein? Son sacré petit café, il t'était pas là, attention. Salutations à Moniz Comptable du côté de Boston. Il était tout bon Dieu touche au matin, hein? Bonjour Nadine Pierre. Bonjour également à Nadia Pierre. Julson dans ce moment, mon ami, mon frère, hein? Attention, hein? Attention, salut, c'est Fabienne. Sœur Mito, Zami Pam, Sœur Pam, attention, hein. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a lavé, 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 il m'a lavé. Yahweh est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, Yahweh est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, Yahweh. Il est puissant. Et il faut croire chaque jour. Qui peut tout faire, hein? Celui qui m'a aimé le premier. Ah, évidemment. Il a donné sa vie. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, hein? Loué Dieu. Il m'a touché, il m'a touché. Et rapidement, nous pourrons entrer dans la page anniversaire là avec Sœur Naomi, hein? Attention, hein? Comme je vous l'avais dit, c'est la page anniversaire, hein? Avec Sœur Naomi, hein? C'est le moment d'accueillir Sœur Naomi dans la rubrique anniversaire. Attention, Sœur Naomi. Amis auditeurs de Café Spirituel, bonjour. En ce matin, nous sommes le jeudi 2 juillet 2020. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous, les collaborateurs qui travaillons pour notre Seigneur, nous sommes heureux de vous accueillir dans la rubrique anniversaire en la personne de la sœur Jolie Naomi qui est toujours là avec vous. Donc, ce matin, je vous salue tous dans le nom de Jésus, quel que soit le pays où vous vous trouvez, vous êtes assis à boire le café, à déguster ce café spirituel, qu'il vous fasse du bien en ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, je salue FKS et je salue également encore une fois nos collaborateurs qui travaillent pour la gloire du Seigneur qui revient bientôt. Nous n'avons pas de nom à citer spécialement ce matin, mais nous pensons à vous qui écoutez l'émission. Nous vous souhaitons un heureux anniversaire en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce encore et encore, qu'il vous donne à vraiment progresser dans l'évangile, à devenir de vrais soldats pour lui, à travers son œuvre de votre vie. Nous voulons également encourager les personnes qui sont tristes, qui sont attristées, les personnes qui sont découragées ou les personnes qui sont accablées par des problèmes, des soucis. Nous voulons vous encourager, bien-aimés, à tenir bon dans le Seigneur, à ne pas lâcher la main de notre Dieu, car quelles que soient les choses que nous pouvons endurer ici, bien-aimés, notre combat est un combat de foi. Donc, nous voulons vous encourager en ce matin. Nous avons les versets pour vous. Nous irons dans Proverbe 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous terminons avec Psaume 118, verset 14. L'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, en ce jeudi 2 juillet, je vous laisse pour continuer à apprécier, à déguster ce merveilleux café à la gloire du Seigneur Jésus. Je ne partirai pas sans oublier de vous encourager à vous abonner à notre chaîne YouTube et à aimer la chaîne YouTube également et aussi à partager avec votre entourage. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Rendez-vous demain matin si Dieu veut. Allez, bye bye. Merci à Sœur Naomi pour la page anniversaire et nous disons un joyeux anniversaire à tous ceux-là et toutes celles qui fêtent un nouveau printemps.
Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, nous allons rapidement passer à autre chose. Hein. Attention. Hein. Madame, Monsieur, nous sommes de retour. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous sommes arrivés à un moment très important. Côté que nous allons passer en page qui relève bon à savoir. Et nous avons avec nous la sœur Fabienne, elle est là. Et c'est lui-même qui a commencé pour nous. Et j'espère que vous avez prêté beaucoup d'attention. Plus ne signifie pas toujours meilleur. Lorsque nous parlons de savoir-vivre, c'est-à-dire de vivre une vie qui a du sens, en général, plus ne signifie pas meilleur. La publicité a réussi à nous convaincre que la qualité de notre vie se mesure au bien que nous possédons. Mais c'est un fait bien connu que les personnes les plus heureuses ne sont précisément pas celles qui possèdent le plus. Ceux qui vivent uniquement pour accumuler ne possèdent pas leur richesse, mais c'est plutôt leur richesse qui les possède. C'est pourquoi, pour vivre bien, il nous faut être attentifs aux paroles de l'Écriture, dans le sens d'apprécier ce que nous avons et être reconnaissant pour cela. Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit, « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. » Hébreux 13, verset 5. Évidemment, comme verset l'on dit, dans Hébreux chapitre 13, verset 5, faut ne pas quitter l'argent maintenant, hein? Faut ne pas quitter que conduite nous yo déterminé par l'amour de l'argent. Et si que quitter cupidité maintenant, ou arriver dans position même nous pas d'importance, hein? Et ça que nous sommes capables de constater surtout en Haïti, hein? Moun pas la vie mon importance. Malade l'arrivé kay docteur, oye c'est soin bali c'est l'argent d'abord yo mandé. Si pas l'argent lui mettre mourir, hein. Et ça va qu'on arrive autour ou dans une situation où qui ton moun a souffri parce qu'on a moyen pour t'aider. Ou bien la fond bagay pour mais arrive dans une situation li pas capable mais besoin de l'argent. Mais on veut faut finir. On nous apprend nos matin. Faut le monde d'abord et l'argent après. Nous pas dire l'argent pas important, mais monde d'abord. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit, je ne te délaisserai ou bien je ne te laisserai pas. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est un Dieu fidèle et il garde toujours ses promesses. Et nous continuons avec Sœur Fabienne. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Mais c'est sûr, monde qui voulait enrichir, comme disait ce texte, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Il est vrai, on dit souvent, la tentation n'est pas un péché, mais le fait de succomber à la tentation, le fait de pratiquer le péché, le fait de se laisser dominer par le péché, ça c'est un péché. En plus, le monde prend un piège ça, hein? Yo tenté par un bagay pour enrichir. Des fois, ou qu'on constate, ou qu'on même néglige pour famille on la caillou, hein. Femme ou pas ta supposé négliger petito, ou négliger. Et qui capable plonger dans une ruine totale, hein, on perd total également. Reprends-toi mon ami, mon frère. J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai.
Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances. Que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui me donne la force. Philippiens 4, versets 11 à 13. Quelle vérité de la bouche de l'apôtre Paul. Les dit nous chrétiens, c'est cela qui doit apprendre à vivre dans la richesse comme dans la pauvreté. Laisse ça bon, que ça pas bon, nous devons apprendre à vivre. Hein? Nous devons vivre en tant que chrétiens qui ont espoir qu'un jour ça va changer. Hein? Donc, il ne faut pas quitter circonstances, situation, gagner le déçu sur nous, hein, pour faire nous oublier la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Bon, dis nous matin, bon Dieu capable de faire toute bagaille. Bon Dieu capable de faire toute bagaille. C'est lui-même qui met temps et circonstances. La pouvoir au besoin, non. Sous grand goût, la boire manger. Sous soif, la boire de l'eau pour boire. Et sous pas de rade pour mettre ça, la boire rade pour mettre ça. Les oiseaux n'ont pas plus d'importance parce que non, mais bon Dieu prend soin yo. Il change rade sur yo. Gagne espoir dans bon Dieu. Pas quitter le monde faut faire ça pas ta doit faire pour l'argent. Jean, petit conseil nous dit matin, plus ne suffit pas toujours meilleur. Ça va qu'on arrive ou regarder au monde ou elle ou dit waouh, plutôt me tenir place un tel. Mais un tel ça peut-être qui riche qui gagne pile bien. L'elgado lui-même n'est peut-être capable de dire plutôt de la place ou même oui. Parce qu'on ne connaît pas qui engagement il te prend, on ne connaît pas qui souffrance. Il y a des petits, il y a des millionnaires ou bien qui riches. S'il t'a mis au chita pour expliquer qui souffrance qu'il y a, ou d'abord son monde qui est bien heureux, hein? On doit apprendre à contenter nous à ça que nous gagnons. Dieu est pour nous un refuge, un appui et un secours qui ne manque jamais de la détresse. Plus ne signifie pas toujours meilleur. Merci pour cette courte réflexion. C'était votre ami Jean-Kelly Bernard et Sœur Fabienne Etienne. Merci. Nous souhaitons passer une très bonne journée dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse. Et à très bientôt. Bye bye. C'est moi, et on fait moi vie petit bon Dieu.